Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ahmed, bonjour. Je vais te faire l'analyse de l'article de Aguzou Ricardo. J'ai pensé d'abord lire cette analyse pour que ceux qui n'ont pas eu accès à cette planche puissent savoir de quoi il s'agit. Quand je me suis mis à faire cet exercice, je me suis retrouvé à faire 8 minutes de lecture. Je ne vois pas le Togolais qui prendrait son temps pour écouter 8 minutes de lecture. D'autant plus que les discours de Faure Gnassingbé ne sont pas suivis du début jusqu'à la fin à cause du bis repetita et qui fait foi dans ce que nous pouvons appeler les manœuvres politiciennes au Togo. J'ai seulement pu remarquer que l'auteur de cette planche, qui titre que la révision de la Constitution est imminente, 2 points. L'opposition face à un dilemme politique majeur n'est pas un inconnu, c'est bien Ricardo Aguzou, l'un de ces jeunes qui n'a de cesse de penser que tout passe par la case des urnes. Pour lui, il faut aller aux élections. Et ce n'est pas les élections qu'on débarrassera le Togo des oripeaux qui nous met parmi les pays les moins avancés de la Terre. Pour faire un peu court, Ahmed, je vais te dire que l'homme qui a écrit ces mots est un homme que j'ai cherché à connaître. J'ai beaucoup cherché à connaître qu'est-ce que Ricardo fait, au fait, pour le Togo. Et je me suis rendu compte que il est aussi de ces jeunes qu'un parrain, loin, peut manipuler. C'est pour ça, quand il y a des élections, vous verrez toujours qu'il prend sur lui de se positionner quelque part. Et tout juste après les élections, il disparaît. Nous l'avons vu avec Tipi, après il a disparu. Il s'est contenté de dire tout ce qu'il a vécu comme misère tout autour de Tipi. Je me rappelle bien quand il disait Tipi a refusé qu'il se fasse même soigner, ou bien on l'aurait refusé, ou on aurait refusé de le faire soigner. Et après, on l'a vu avec Feu Agboy Mokodjo. Ce dernier, d'ailleurs, m'a dit que Ricardo a beaucoup fait quand ils sont arrivés à Kara. Parce qu'à Kara, le terrain n'était pas un terrain d'accueil. C'était un terrain hostile. À la fin, ils ont fait le meeting dans une station d'essence pratiquement. Et n'eût été le courage de Ricardo Aguzou, il est possible que le meeting du cas Agboy Mokodjo n'aurait pas eu lieu en 2020. À César ce qui est à César et à Ricardo Aguzou ce qui est à Ricardo Aguzou. Vous me connaissez, quand quelqu'un a posé un acte bon, je ne lésinerai jamais à dire la vérité. Mais
au-delà des actes bons que tu peux poser, si tu fais l'erreur d'être malsain par endroit, je ne manquerai même pas une seconde pour te rappeler que mon frère, on ne peut pas être bon et en même temps mauvais. Ahmed, quand j'ai fini de te faire ce petit récit, j'ai voulu te dire que Ricardo Agouzo, au fait, a un parrain. Et le parrain ne se trouve pas au sein de l'opposition togolaise. Le parrain se trouve au milieu du RPT UNIR. Et le parrain de Ricardo Agouzo, c'est bien Pascal Bodjona. C'est factuel. C'est factuel. J'ai fait une enquête sur lui depuis 2022, 23, 24, 25, jusqu'à nos jours. Et ce que j'ai pu avoir de Ricardo Agouzo est que il n'a jamais rien fait si cela ne sort de la tête de Pascal Bodjona. Autant dire que Pascal Bodjona mange le piment dans la bouche de Ricardo Agouzo. Et je suis de ceux qui pensent que ce sont ici les idées politiques de Pascal Bodjona que vient de pondre son petit frère Kabié. Je n'ai pas les preuves manifestes, mais je vais donner des explications pour que les Togolais se rendent à l'évidence que ce n'est pas facile. Parce que la misère fait que il y a plus d'un Togolais complet. Si je peux reprendre cette phrase de Jean-Paul Sartre sur Che Guevara. Che Guevara disait de Jean-Paul Sartre, pardon, disait de Che Guevara qu'il était un homme complet. C'est-à-dire, sur tous les points, il était pratiquement irréprochable. Au Togo, il n'y a plus d'hommes complets. Tu applaudis le Togolais à droite, et déjà à gauche, tu vois qu'il est en train de poser des actes délictueux. Ceci dit, je me rappelle que des amis à Gouzou, il y a quelques 2 ou 3, 4 ans, je crois, m'ont fait comprendre que Pascal Bodjona les avait roulés par la naïveté de Ricardo Agouzo, en se servant de la naïveté de Ricardo Agouzo. Vous vous rappelez qu'en 2020, 21, Pascal Bodjona était quelqu'un qu'on ne voulait pas voir au sein du pouvoir, comment j'appelle au sein du restaurant. Il était écarté et puis vivait chez lui là-bas. Là, on appelle le quartier Bodjona. C'est-à-dire chez nous, les farfelus, les bandits ont des quartiers. Ils ont des domaines si grands à telle enseigne qu'à un moment, on finit par faire du bourreau, du voyou, du bandit, une référence. Il y a le quartier Bodjona. Quand tu vas le mettre, tu dis à un Z-man, comment vous les appelez là-bas, amenez-moi chez Bodjona, il va te dire, je t'amène sur le quartier Bodjona, au quartier Bodjona, pardon. Donc, il y a le quartier Gilbert Bora, il y a le quartier Bodjona, il y a le quartier Nadjaba, il y a le quartier... Ils se sont partagés le Lomé ensemble. Donc, Pascal Bodjona, au fait, si nous reprenons les mots de Mohamed Loum, est un espion. Et non seulement il est un espion, il fait le contre-espionnage aussi. C'est ça qui est très dangereux avec Pascal Bodjona. En 2020, Pascal Bodjona aussi va se retrouver devant Marc Mondi et Feu Monseigneur Fanouko Kodjiro. L'objet de sa visite est qu'il voudrait aussi se présenter aux élections.
pour lui, toute l'armée serait à ses genoux et qu'il avait pratiquement tout le nord. Si Monseigneur Kojoro retenait son nom, la porte des élections présidentielles serait pratiquement en sa faveur. Je ne sais pas si le prélat a cru à tout ce qu'il disait. Et je ne sais pas aussi si son assistant Marc Mondi aussi a cru à Pascal Bodiona. Mais une chose est claire, s'ils avaient fait une étude un peu ou bien une analyse avancée, ils se seraient dit non, le gars est venu pour jouer à l'espionnage. Il a voulu les approcher, prendre tout et remonter à Fort Gnassingbé. Sinon, Pascal Bodiona sait qu'on ne peut pas lui autoriser de devenir président au Togo. Et sa libération a été conditionnelle, ce qui veut dire qu'il n'a pas un casier judiciaire digne de ce nom. Mais, qu'à cela ne tienne, le prélat a accepté, l'écouter. Et après, bon, tout ce qu'il pouvait prendre, il a pris et il a rapporté à son patron, donc à UNIR, RPT UNIR. Mais il reviendra encore à la charge. Quand les élections sont gagnées par Agbem Okodjo et retirées par Fort Gnassingbé, quelque temps après, on va parler des élections législatives, si vous vous rappelez. Pascal Bodiona va dire à Ricardo Aguzou de dire à tous les jeunes plus ou moins proches de la dynamique Monseigneur Kodjo, et pas les moindres, de commencer par s'échauffer pour aller aux élections. C'est là-bas qu'on a commencé par entendre ces jeunes dire que non, ils vont créer d'autres structures autres que celui qui était appelé dynamique, ou bien celle qui était appelée dynamique Monseigneur Fanoko Kodjo. Ils vont créer leur propre structure. Au fait, ils comptaient sur l'aide de Pascal Bodiona. Ils comptaient sur l'aide de Pascal Bodiona. C'est là le problème est sérieux au Togo. Qui ne sait faire confiance en personne. Le moment venu, tous ces jeunes ont appelé directement Pascal Bodiona, qui n'a plus jamais décroché son téléphone. Il venait de manipuler, de scinder, de bousiller pratiquement ce que nous avions appelé la dynamique Monseigneur Fanoko Kodjo. Aguzou aussi étant un relais. Parce que c'est Aguzou qui a dit aux jeunes là de le faire. Donc, je suis de ceux qui pensent, Ahmed, que Pascal Bodiona est en train de lui fournir ce qu'il doit dire pour préparer l'opinion togolaise. Et lui-même, il le dit dans son texte. Il croit être plus malin. Non. Il croit être plus malin, Ricardo Aguzou. Il n'est pas malin que ça. C'est une broutille. Ils sont dans ça il y a longtemps. Tu vois, ils ont toujours des petits boulots de je ne sais quoi. L'argent n'a jamais suffi, quoi. Ils veulent aussi se faire une santé financière. Donc, tous les coups sont permis. Tout le monde sait qu'il y aura révision de la Constitution. Tout le monde sait que Fort Gnassingbé lui-même sait qu'on ne peut pas diriger un pays, c'est quand même, sans passer par l'assentiment, ne serait-ce que d'une partie du peuple. On parle de la démocratie participative. On te nomme et toi, tu vas chercher la légitimité. Partout, c'est comme ça se fait. Si tu ne vas pas chercher ta légitimité dans les jeunes,
Ce qui veut dire que, au fait, c'est un bandit de grand chemin qui dirige un pays. Et actuellement, Faure ne peut pas se sentir à l'aise. Il est élu par qui? Si ce n'est pas au Togo, on voit ça. C'est dans quel pays on peut voir ça? Vous prenez quelqu'un qui n'est élu de personne. Vous en faites un président du conseil. Et puis il vous nargue et vous vous plaignez. Non, ça ne s'est jamais passé dans... Ça n'existe pas. Il a un droit divin. Même le roi soleil. Il y avait une réglementation. Ici, il n'y en a aucune. C'est pour ça quand il y a les grands événements, par exemple ce que nous avions vu du côté du Kenya consort, ils préféraient aller aux frontières du Kenya, chez Museveni là-bas. Après, il est allé chez Paul Kagame, après il est tombé au Congo. Un bandit non élu qui dirige les militaires, dirige les politiques, dirige le peuple. Ce qui veut dire qu'il est libre de venir au boulot ou pas. Il est libre de donner à manger à la population. Il est libre dans tout. Mais ça ne choque aucun Togolais. Ahmed. Au fait, Ricardo est en train de préparer les esprits. Et si tu relis bien le texte, c'est la seconde alternative qui lui semble la meilleure. L'alternative où Faure Gnassingbé va se faire réélire ou élire dans une ville et du coup porter l'assentiment maintenant du peuple togolais. Mais avant tout, il va falloir chercher des milliards encore pour reprendre les élections. Donc, on va gâter ou bien on va bousiller au moins 7 à 15 milliards parce que Faure veut une légitimité. Et ça ne choque aucun nom politique au Togo. Eh bien, ce que je peux te dire, Ahmed, si on lance les élections, si ils disent qu'il y aura des élections bientôt, l'opposition va aller. Tu vas les voir courir dans tous les sens. C'est comme des chiens, on n'a pas donné de l'eau à boire. Notre opposition. Vous les laissez 3, 4, 5 jours, 100 jours. Après, vous les relâchez. Ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Et vous mettez comme point de chute les élections. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que tout ce qui vient de Ricardo Aguzou ne vient pas de lui-même. Il a un parrain. Et le parrain connu de Ricardo, c'est bien Pascal Bodiona. Pascal Bodiona est en train de reprendre force, vivacité. On verra encore plus que ce qu'il vient d'écrire. Il y a beaucoup de choses qui viendront encore meubler leur quotidien dans la fumisterie, dans la fourberie, dans le banditisme d'État, dans les cancreries. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te souhaiter un bon jeudi du côté de Chicago, Agla.